Scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme le mois dernier, j'ai décidé d'utiliser un tarot, donc j'ai pris le Everyday Tarot pour nous donner l'énergie du mois de juin, l'énergie générale, donc pour tous les signes. Si vous regardez cette vidéo alors que vous avez déjà vu votre signe solaire, ou d'autres vidéos de ce mois de juin par signe, n'hésitez pas à switcher directement vers le tirage. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le portail des 12. On va l'utiliser pour avoir 3 maisons qui vont impacter particulièrement votre mois de juin pour vous, les scorpions, natifs en scorpion, lune en scorpion, ascendant en scorpion. Et puis, par rapport à ces 3 maisons, j'ai décidé de prendre le 77 d'Alias Kay pour essayer d'apporter un petit peu plus de profondeur à ce que enfin, aux maisons qui seront sorties, essayer d'avoir des précisions, etc. Et puis j'ai commencé par les béliers et je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit manque. Du coup j'ai pris Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et moi j'y vais maintenant que j'ai tout dit. Alors, donc pour vous les scorpions et comme pour tous les signes, hein, vous avez eu le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle ou le 7 de Denier, comme vous voulez, ça va vous parler en fait d'un premier, enfin non pas d'un premier bilan, d'un bilan tout simplement, d'un bilan qui est nécessaire. Voilà, qui est nécessaire. On vous demandera de vérifier l'avancée des choses, l'évolution des choses, etc. C'est aussi le fait de penser que les choses sont en train d'éclore, mais bien trop doucement à votre goût, mais vraiment bien trop lentement à votre goût. Il est ici question d'avoir fait peut-être beaucoup d'efforts ou de faire beaucoup d'efforts, surtout, enfin, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, évidemment, avec la transformation du mois de mai, la mort et la renaissance, il est évident que derrière une transformation si profonde, il y a un bilan à faire de ce que je souhaite, enfin de ce que je souhaite continuer à emmener avec moi, de ce que je souhaite laisser derrière moi. Et du coup, c'est un peu ce bilan-là à faire. En fait, il faut réfléchir. Comme la jardinière, là, elle observe son buisson pour savoir comment il pousse, à quelle vitesse, est-ce qu'il y a des possibilités de rendement, qu'est-ce qu'il faut changer parce qu'il n'est pas trop tard, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut retravailler, qu'est-ce qu'il faut ajouter, enlever, tailler, pour essayer d'avoir une meilleure vue sur l'objectif en fait. Hein. Donc on vous demande de prendre du recul et de la distance pour vraiment juger des actions nécessaires à mettre en place pour pour finalement que la situation devienne fructueuse, on va dire. Hein. Et puis, une fois qu'on aura trouvé les actions à mettre en place, eh bien, il conviendra de persévérer pour atteindre l'objectif. Voilà. Alors, vous avez eu en première maison la maison 10 qui vous parle d'ambition, de carrière, de réussite. Ensuite, vous avez eu la maison 3 qui vous parle de communication, qui vous parle de la fratrie, donc des liens avec les autres et des déplacements, du mouvement, tout simplement. Et puis, vous avez eu la maison 12 qui vous parle des épreuves, des secrets, de l'isolement. Alors, les épreuves, secrets et l'isolement, c'est plutôt les obstacles ressentis, les ralentissements, blocages, etc., ce qu'il y a au fond de vous, et l'isolement, ça peut nous parler d'une forme de sentiment de solitude. Quand on regarde ces 3 cartes-là, on voit bien que peut-être il y a un besoin de communiquer par rapport à son désir d'avancement professionnel, de réalisation personnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Tout simplement. Ça peut être lourd parce que on a le sentiment avec la maison 12 que peut-être c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, on est peut-être un peu bloqué. Il s'agit de communiquer et de trouver une forme d'adaptabilité pour réaliser nos objectifs. On va aller voir pour la maison 10, donc la maison de la carrière, des ambitions personnelles, de la réussite sociale, voir ce que cela nous dit. Vous avez eu en première carte les scorpions, la carte numéro 73. La 73, c'est la carte qui représente le printemps.
Ensuite, vous avez eu la carte numéro 51 qui représente le sentiment d'enfermement, d'emprisonnement. Puis vous avez eu la carte numéro 42 qui vous parle de peut-être de se sentir épié, observé, jalousé, ou peut-être qu'il y aura de la médisance, des choses comme ça. Ce n'est qu'un sentiment, d'accord ? Ensuite, enfin ce n'est qu'un sentiment, c'est peut-être effectif, mais l'important c'est pas que ce soit effectif ou pas, l'important c'est comment vous le ressentez vous. Que les gens le soient effectivement, ça les regarde en fait, ça leur appartient. Ensuite vous avez la carte numéro 24 qui est celle de, du coup à côté de la médisance, la carte qui nous dit que cela sera mis au jour. Mais avec la carte numéro 23 qui suit, même si c'est mis au jour, peut-être que vous en saurez une partie, vous serez conscient d'une partie, mais peut-être pas de tout. Puis vous avez la carte numéro 21 qui vous parle de triomphe, et la carte numéro 16 qui vous parle du sentiment que rien n'est bon là-dedans. Alors vous allez me dire, oui, c'est très contradictoire, Founé. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, toujours en relation avec les ambitions, la carrière, la réussite sociale. Hein. Ce printemps, il y a peut-être le sentiment de blocage, le sentiment d'enfermement, et puis vous êtes plongé dans une forme d'autocritique à vous-même, de je n'y arriverai pas, de toute façon je suis pas capable, je suis peut-être trop nulle, je réussis rien, j'ai l'impression de rien réussir, j'ai l'impression... voilà, il y a une forme d'instabilité émotionnelle. Voilà, vous avez conscience de certaines choses, et en même temps, vous vous mentez à vous-même peut-être par rapport à vos ambitions. Peut-être que vous êtes dans l'auto-limitation. Vous ne vous sentez pas capable de faire certaines choses. Vous n'avez peut-être pas le sentiment que c'est à votre portée et que c'est dans vos capacités. Alors que oui, c'est dans vos capacités. Effectivement, c'est dans vos capacités. Mais votre mental vous dit que non. En fait, il s'agit ici de dépasser ça, de dépasser cette autocritique, de la comprendre, de comprendre que finalement c'est en vous, c'est caché, c'est en vous, c'est là à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous bloque, de dépasser ça et pour essayer de tourner la situation, parce que quoi qu'il vous arrive, si vous partez du principe que finalement, si là tout va bien, il y a forcément une cacahuète qui va vous tomber sur la tête, et que celle-ci va forcément tomber d'une manière à vous faire mal, eh bien vous n'irez nulle part en fait, vous n'allez jamais avancer puisque vous allez vibrer négatif et donc attirer du négatif, tout simplement. Alors que si vous partez du principe que tout va bien, si vous partez du principe que vous pourrez surmonter toutes les épreuves et que vous êtes capable dans votre recherche de statut social, dans votre recherche, quand on parle de statut social, on parle souvent de la carrière. On parle souvent de comment les autres nous perçoivent, ce que l'on possède, voilà. Le statut social, dans beaucoup de tirages en ce moment, il est aussi question de ça dans les relations amoureuses, voilà. J'ai envie, à arriver à un certain âge, j'ai envie de rencontrer la bonne personne, j'ai envie d'avoir le statut de quelqu'un heureux en couple, et où tout se passe bien et où on a des projets et où on avance en fait, et où on avance, et quelqu'un qui construit. Voilà, donc ça peut être ça, et en même temps, là, il y a une forme de petite déprime, de petits sentiments d'enfermement, de petits sentiments d'emprisonnement, de petits sentiments peut-être routiniers, où que quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais l'important c'est pas que cette personne essaie, c'est que vous la laissiez vous impacter. C'est ça qui est important. Donc essayez de faire le tri un petit peu dans tout ça pour essayer de retourner la vapeur et de ne pas vous laisser impacter par votre mental qui vous dit que de toute façon rien de bon ne pourrait ressortir de ça et que encore vous n'allez pas réussir, etc. Non, parce que vous pouvez clairement y arriver. Voilà. Hop. Ensuite, dans la maison numéro 3, donc celle de la communication, de la fratrie et des déplacements, vous allez avoir la carte numéro 29 qui vous parle du labyrinthe. Clairement, vous vous sentez perdu, les scorpions, ce mois-ci. Au mois de juin, clairement, pourtant il y a une belle protection, pourtant tout va bien, hein, pourtant tout va bien. Il peut être question d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme près de vous, ça peut être par rapport à des projets, à des mentalisations, à quelque chose que vous avez au fond de vous. Vous avez la carte de la transformation. Ah, vous avez la carte du retournement positif, des choses qui avancent positivement, du changement positif en fait. Et puis, vous avez la carte de la construction et de l'homme. Alors, si c'est dans un domaine affectif, amoureux,
et s'il y a un manque de communication dans ces domaines-là, sachez que il y a une transformation, il y a peut-être une reprise de discussion et que vous allez finalement dans ce sentiment vous vous sentiez perdu, hein, où le mental, le moral n'était pas forcément là, vous allez assez vite le dépasser et vous êtes bien protégé pour ça. Et du coup, dans le couple, il y a une transformation positive, quelque chose où on se met à construire. Après, si c'est pas du tout dans le domaine sentimental, il y a aussi un sentiment de vision non claire, un sentiment peut-être de perturbation émotionnelle qui qui prendra fin et qui sera en fait dû à une transformation, peut-être un changement d'angle de vue. Tout simplement, un changement d'angle de vue qui vous fera avancer à grands pas, qui vous fera construire et faire finalement trouver la solution pour essayer comment dire, d'atteindre votre objectif. Voilà, d'atteindre votre objectif. Là, pour moi, l'objectif est atteint, mais... Enfin, l'objectif est atteint, non. La bonne voie pour trouver l'objectif atteint est en marche parce que vous allez être au charbon, parce que vous allez transformer positivement la situation. C'est positivement positif, les amis. Voilà. Il y a une bonne communication. Et donc, dans la maison 12, donc, qui vous parle des épreuves, des secrets, de l'isolement, vous avez la carte numéro 67 qui est celle de l'aide que vous pourrez trouver, du soutien, de la solution. Puis vous avez la carte numéro 6 qui est celle de la sexualité. Et puis vous avez la carte numéro 62 qui vous dit oui. Donc si vous avez une question par rapport à une épreuve que vous vivez, par rapport à une situation compliquée, par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, un secret, ou même juste une émotion que vous gardez en vous, ou un sentiment de solitude, si vous vous posez une question sur ces sujets-là, la réponse est oui, et un oui positif, puisqu'on a la carte numéro 37 avec le cadeau, l'offrande, le cadeau que vous allez recevoir. Mais on vous demande de vous taire par rapport à quelque chose qui va se construire, par rapport à peut-être une paix parce que l'enfant, bon, l'enfant c'est la gestation, hein, enfin le bébé là c'est la gestation, c'est la naissance, c'est l'accouchement de quelque chose. Il s'apprête à être là. Moi là j'ai plutôt... dans ces domaines-là, j'ai plutôt quelque chose comme si vous sortiez d'un isolement, en fait. Vous êtes sur le point de sortir d'un isolement contraint et peut-être de retrouver la paix, en fait, de retrouver l'harmonie, tout simplement. Cet isolement, pour vous, les scorpions, il aura peut-être été vécu au début, peut-être comme une contrainte, et puis à la fin, comme quelque chose de positif, comme quelque chose de salutaire presque, comme quelque chose qui vous aura permis de projeter plus, de passer un cap, de construire en fait, de trouver des solutions en fait pour construire, pour avancer et du coup ça aura été hyper... Là j'ai pas forcément de problème par rapport à vous, moi j'ai plutôt des solutions qui seront trouvées et mais des trucs que vous allez peut-être vouloir garder pour vous au départ, ou en tout cas ne pas partager avec tout le monde, peut-être que vous avez envie de le partager avec les vôtres, avec les gens que vous aimez, avec ceux que vous considérez comme votre famille, mais pas forcément avec le monde entier. En fait, hein, vous allez avoir envie de garder certaines choses pour vous, certains projets, certains... Ouais, voilà, on est plutôt là, on n'est pas sur de la grossesse, c'est pas parce qu'on voit le bébé qu'on est sur la grossesse. Hein. On est plutôt sur du projet, un projet apaisant, un projet qui nous met en accord avec nous-mêmes, en fait, qui nous plonge dans, ok, c'est une réalisation personnelle en fait, qui nous plonge dans l'action de se réaliser personnellement, de réaliser, de devenir la personne qu'on avait envie de devenir. Voilà. On va prendre, je prends mon envol. Vous avez eu 2 cartes, on les prend, hein. Alors, nous avons célébré votre unicité. Découvrez ce qui fait de vous un être unique, ce qui vous démarque des autres. Portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez-le au monde dans la simplicité, la joie et l'amour. Et enfin, vous avez eu « Ouvrez-vous aux véritables rencontres. Chaque rencontre que vous faites constitue un rendez-vous avec vous sur le chemin de votre évolution. Apprenez à mieux vous connaître dans chaque miroir que la vie vous tend. » Voilà. Écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Encore une fois, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous, on se retrouve dans un mois pour un tirage similaire. Et sinon, demain, pour un tirage quotidien. Salut!